un autre indicateur. L'autre indicateur, les actifs. Maintenant, le passif. Les actifs, c'est-à-dire, au-delà des fonds que possèdent les banques, qu'est-ce qu'il y a comme l'argent qui a été déposé au niveau des banques, les prêts, les investissements, tout ce que les banques gagnent grâce à leur taux d'intérêt, etc. Les avoirs en devises. Les avoirs en devises en Algérie. Et nous avons combien de devises qui sont stockées dans les banques algériennes? C'est une question, c'est un indicateur important, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que la belle comme les avoirs en devises en Algérie ne dépassent pas les 8,3 milliards de dollars depuis novembre 2020. Depuis novembre 2020, dans toutes les banques algériennes et les établissements financiers algériens, il y a à peine 8,3 milliards de dollars d'avoirs en devises. Les avoirs en devises, c'est tous les placements en devises qui ont été effectués au niveau des banques algériennes. Ça peut être des Algériens qui ont ouvert des comptes en devises, ça peut être des comptes devises des entreprises algériennes, ça peut être des étrangers, ça peut être les envois, les Algériens de l'étranger, les bateaux leurs parents en passant par le canal bancaire, à travers les Western Union, etc. Ça constitue les avoirs en devises. Or, les avoirs en devises, c'est différent des réserves de change. Les réserves de change sont gérées par la Banque d'Algérie à l'étranger. C'est de l'argent que nous avons qui a été placé dans des banques, dans des fonds étrangers, qui mettent au niveau des bons de trésor américains, au niveau de la caisse fédérale américaine, au nom de la caisse fédérale américaine, ou là dans des fonds d'investissement ailleurs à l'étranger. Généralement, c'est des bons de trésor américains, c'est des bons de trésor de d'autres banques centrales étrangères. L'Algérie a rarement investi avec ses réserves de change. Elle a rarement investi avec ses réserves de change dans des fonds souverains, ou là dans des opérations économiques, ou là au niveau de la bourse, etc. Donc c'est pour ça que les réserves de change tawana ne nous rapportent pas beaucoup d'argent, parce que quand tu les investis dans des bons de trésor américains au niveau de la réserve fédérale des États-Unis, tu as un taux d'intérêt qui est faible. Les banques centrales, ou là quand tu achètes de la dette publique, ça s'appelle la dette publique des pays, les grands pays, l'Amérique, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, ils vendent des romans, ils s'endettent sur les marchés internationaux. Ils paient leur propre dette privée, leur propre dette publique. Des pays comme l'Algérie qui ont des réserves de change l'achètent. Mais quand tu achètes la dette publique d'un pays, le taux d'intérêt, ça ne te rapporte pas beaucoup, parce que c'est pas des investissements productif direct. Tu n'investis pas dans une société, tu n'achètes pas des actions en bourse, tu n'investis pas sur des usines qui font réaliser des croissances à 2 chiffres, tu ne fais pas des affaires. Tu caches ton argent par mesure de sécurité. Non, on parle des avoirs en devises, mais je les réserves de change. D'ailleurs, les réserves de change, par l'occasion, nous sommes en train de préparer une enquête pour vous informer que les réserves de change de notre pays, 30 milliards de dollars depuis la fin de 2020. Nous sommes à même pas 29 milliards de dollars. Ou maintenant, avril ou mai 2021, on sera à même pas 25 milliards de dollars. C'est-à-dire les réserves de change taouana en 2021, bye bye, يخلصوا. Pourquoi? Parce que les réserves de change, c'est de l'épargne. يعني دراهم تخبيهم. Sauf que احنا الدراهم هذوك ماش مخبيناهم، ماش نخبوا فيهم. وعلاش؟ Comme l'État algérien est déficitaire, comme nous ne produisons pas assez de richesses, nous n'avons pas assez pour financer nos importations, nous n'avons pas assez d'argent pour financer les moudjahidines, financer l'armée, payer les fonctionnaires, etc. On est obligé de prendre de nos réserves de change et de les utiliser justement pour combler les déficits budgétaires au niveau des institutions de l'État, au niveau de la balance de paiement, au niveau de toutes les dépenses publiques. Donc on est obligé de puiser dans les réserves de change. C'est pour ça on puise dans les réserves de change parce que ما عندناش بزاف les avoirs en devises. لازم تفهموها يا ناس. بلاد اللي فيها 45 مليون نسمة, le stock, les avoirs en devises ne dépasse pas les 8,3 milliards de dollars. Qui joue les 8,3 milliards de dollars, nous sommes 45 millions d'habitants, et pour chaque Algérien, on a 200 dollars مخبيين. Tout ça, c'est tout. 200 dollars pour chaque Algérien. C'est quand même très pauvre. Ça veut dire que nous sommes un pays très pauvre. 200 dollars, c'est-à-dire, mais, ya Rabbi, l'allocation touristique. Les banques algériennes, il y a de quoi donner une allocation touristique à tous les Algériens. 8,3 milliards de dollars, c'est très peu.
Ou à les 8,3 milliards de dollars, normalement, nous utilisons ces devises pour financer nos importations. Et les réserves de change, de côté. Les réserves de change, ils sont de côté. On les investit dans des produits économiques, dans des investissements économiques à l'étranger, productifs, dans des plans géopolitiques pour augmenter l'influence du pays, pour gagner, ou là on les transforme en fonds souverains. نشرو على المرسيدس على فولكسفاجن كيما يديروا الاماراتيين والقطر ولا كيما يديروا الكويتيين ولا وناشطها شي سامسونج ولا شي ابل. حنا هادو لي ريزيرف دو شونج مخبينهم ونستعملوهم كل شهر pour combler les déficits. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'avoir en devise. Les avoirs en devise dans notre pays sont pauvres. Parce que nous n'exportons rien, mis à part le pétrole. Comment les autres pays gagnent des devises? Comment les autres pays gagnent des devises? Les autres pays gagnent des devises grâce aux exportations. Généralement, dans les autres pays du monde, les pays qui fonctionnent normalement, il y a des entreprises qui exportent, il y a une production nationale, ou une production dirigée vers l'extérieur. Pour la production qui est dirigée vers l'extérieur, ça s'appelle les exportations. Les sociétés qui exportent vont exporter à l'étranger, donc ils vont vendre en devise leur production. La devise les banques de leur pays, par exemple les banques marocaines, les banques égyptiennes, les banques turques ou la malaisienne, pour les pays qui ont qui ont des exportations diversifiées, mais chez on exporte que le pétrole et le gaz. La banque centrale du pays, la banque centrale des entreprises qui exportent, va les devises des qui sont en train d'exporter, elle va leur racheter les devises. au lieu بالدولار ولا لورو هذاك ما يروحش الشركه هذيك الشركه الوطنيه كي اكسبورتي البنك المركزي يعاود يمد لها يشري عليها الدوفيز يمد لها لا موني ناسيونال. Et c'est comme ça qu'un pays stocke des devises et constitue des champs, et constitue des réserves. إما يبقاو des avoirs extérieurs, إما بعديكا إذا عنده beaucoup de devises, يولي عنده des réserves de change. Sauf que حنا on n'exporte rien, on n'exporte que le pétrole et le gaz. ما عندناش واحد اخر exporter. Mais à part la connerie ou le kdeb ou le tnofir, on n'exporte rien du tout. Ou le kdeb ou le tnofir ou la connerie, ils te ramènent rien du tout. On peut pas les vendre. C'est des défauts et des fléaux dont personne ne veut. Donc, comme nous n'exportons rien, nous exportons que du pétrole et du gaz. L'argent du pétrole et du gaz, elle est gérée par la Banque centrale. Une partie de son attraque et ses partenaires. Une autre partie de le trésor public. On appelle ça la fiscalité pétrolière. Ou le reste, comme nous n'exportons rien, nous n'avons pas de devise. Ce qui fait qu'en Algérie, un pays de 45 millions d'habitants, nous avons pratiquement $200 par habitant. Comme avoir en devise. Yani nous sommes pratiquement au même niveau que yani لو كان نحنا صراحة يعني احنا لو كان ما عندناش pétrole ولا gaz. Nous sommes aussi pauvres que les Soudanais, les Somaliens, les Érythréens, les Centrafricains, les pays les plus arriérés du monde. يعني احنا البترول والغاز اللي مغطي علينا c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais les indicateurs financiers du pays prouvent le contraire. Nous sommes un peuple et un pays très pauvre. Juste le pétrole et le gaz, il arrive un peu à maquiller la situation. هاي الحقيقة. Maintenant, nous allons voir le troisième indicateur. Aïe. Le troisième indicateur, et ça c'est l'indicateur le plus important. Le tableau, encore une fois, c'est un document officiel de la Banque d'Algérie. Vous avez, comme d'habitude, on va rediffuser cette émission avec des infographies et avec des documents qui pourront vous permettre de mieux comprendre un peu, de mieux cerner et de mieux apprécier les schémas et les chiffres, etc. Mais je pense à la couture, je fais de mon mieux pour vous expliquer un peu la situation. هنا الدوكيومون يا جماعه تاع les dépôts bancaires. يعني les dépôts bancaires, vous savez, c'est combien d'argent déposent les Algériens dans les banques. Comme ça, c'est un indicateur très important. اللي السلطات الجزائريه ما تتكلمش عليه justement parce que fait des mauvaises surprises. Les dépôts bancaires واش معناتها؟ comme dans les dépôts bancaires, nous avons deux types de dépôts. Nous avons les dépôts à vue et les dépôts à terme. Les dépôts à vue et à terme, c'est quoi la différence? Les dépôts à vue, c'est des comptes courants. C'est quand quelqu'un ou une entreprise, une personne morale ou une personne physique, ouvre un bon compte bancaire courant, c'est un compte courant pour recevoir son salaire, pour cacher, pas de l'épargne, c'est le compte à terme. Le compte courant, c'est un compte bancaire et c'est ça, ce qu'on appelle ça les dépôts à vue.
وعندك les dépôts à terme. Les dépôts à terme, c'est les comptes bancaires وين تخبي فيهم دراهم وما تقدرش تخرج دراهمك sauf dans une période de 6 mois ou une année يعني تخبي دراهمك dans ce compte bancaire وعندك en échange un taux d'intérêt. Même les comptes, normalement les dépôts à vue sont rémunérés, mais en Algérie on les rémunère pratiquement jamais, on rémunère surtout les dépôts à terme pour les carnets, les carnets à la CNEP, les comptes épargne. Donc voilà la différence, je te fais mon mlih. Voilà, c'est un indicateur important. Les dépôts à vue sont importants, parce que je me drame, qui fait que nous avons de l'argent dans un pays. Comment nous avons de l'argent? Nous avons de l'argent parce que nous avons créé des banques, c'est des établissements. Les banques, ils jouent les citoyens, ils mettent leur argent dans ces banques-là. Les citoyens mettent de l'argent dans les banques, ils mettent des dépôts à vue ou des dépôts à terme. Quand ils ont des dépôts à vue, parce que la majorité de l'argent c'est des dépôts à vue. Les dépôts à terme, quand des gens les goulets, je ne vais pas économiser mon argent de la banque, je vais économiser mon argent au niveau de chez, dans ma maison, نخبيهم تحت الفراش, نخبيهم في الخزانة. Ce qu'on appelle ça la thésaurisation. La thésaurisation. C'est un autre processus. En Algérie, malheureusement, comme les Algériens, ils ne font pas du tout confiance aux banques, ils font ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation, c'est-à-dire que chez moi, je garde mon argent en dehors du circuit économique et du circuit bancaire. On a les dépôts à vue, parce que nous avons tous besoin d'un compte bancaire. Dans le monde entier, il n'y a pas un être humain qui n'a pas besoin de compte bancaire pour recevoir ton salaire, pour recevoir ta retraite, pour recevoir des virements, pour acheter, pour avoir un carnet de chèques, pour avoir une carte bancaire. Normalement, il y a un nombre de comptes courants. Mais en Algérie, la bancarisation, le sous-développement, le marché informel, l'absence des cas de paiement mobile, l'absence du paiement électronique, l'absence des distributeurs automatiques ou sous-développement fait que nous ne connaissons absolument pas ces notions dans les finances qui sont importantes. Les dépôts à vue, c'est un indicateur important encore une fois. L'économie تمشي هكذا عندك دي بنك يجوا ناس يخبوا دراهمهم في لي بنك ولا يحلوا دي كونت بانكير في لي بنك ولي بنك تدي دراهمهم هادو l'argent اللي يدخلوا comme des dépôts à vue ils vont transformer ces dépôts l'argent de ces dépôts en crédit bancaire ou les crédits bancaires ils vont financer les entreprises ou les entreprises هادو يدوا des crédits pour développer des activités économiques ou les activités économiques il y aura une création de richesse. Et la création de richesse permettra à l'entreprise de rembourser ses crédits et de rendre l'argent aux banques avec un taux d'intérêt. Ou le banque, quand elle te prend, quand elle récupère quand elle gagne de l'argent grâce à ses crédits, elle va rémunérer les clients qui ont caché son argent, qui lui ont confié leur argent, et elle leur permettra de leur offrir des crédits, des cartes de paiement, des facilités, ce qu'on appelle des prêts bancaires, etc. C'est comme ça que marche l'économie. هذه l'économie. بصح حنايا nous sommes un pays anormal. حنايا ماشيين بدعاوي الخير. حنا سي دولة c'est l'État qui imprime l'argent, c'est l'État qui distribue l'argent, c'est l'État qui vole l'argent, c'est l'État qui monopolise l'argent. Donc nous n'avons pas d'économie. Mais les dépôts à vue, c'est l'indicateur le plus important. Dans les pays développés, les dépôts à vue sont toujours en train d'augmenter d'une année à une autre. Chaque année, les citoyens d'un pays développé ou d'un pays qui est développé économiquement et qui est dynamique économiquement, chaque année, les citoyens de ce pays mettent de l'argent augmentent le niveau de liquidité, ils augmentent les sommes qu'ils gardent ou qu'ils cachent ou qu'ils mettent dans les banques. Voilà. C'est pas qu'ils mettent dans les banques. Ils ont de plus en plus de comptes bancaires ou ils dans ces comptes bancaires. Les banques récupèrent cet argent, le transforment en crédit, le donnent aux entreprises. Plus il y a des crédits pour financer l'économie, plus l'économie crée des richesses. Et plus il y a des richesses, plus ces crédits sont remboursés, sont rémunérés. Les banques gagnent de l'argent, leurs clients gagnent de l'argent, les entreprises gagnent de l'argent et le pays entier gagne de l'argent et gagne de la croissance économique. Les pays qui se respectent, les pays développés, les pays normaux fonctionnent comme ça. En Algérie, c'est le contraire. La preuve. هذا le tableau de la Banque d'Algérie وش يقول لك؟ يقول لك باللي les dépôts à vue en Algérie sont en train de s'effondrer. Les Algériens déposent de moins en moins de l'argent au niveau des banques. De moins en moins.
La preuve, qui nous rejoue par exemple septembre, les dépôts à vue, septembre 2000, au niveau de septembre 2019, les Algériens ont déposé uniquement 4491 milliards de dinars dans les banques, c'est-à-dire même pas 33 milliards de dollars. C'est un chiffre très bas. Très bas. يعني les Algériens حطوا في البنوك تاعهم يا ربي 4491 milliards de dinars. Or, avant, ce chiffre-là est en train de s'effondrer. En novembre 2018, les Algériens ont déposé dans les banques, dans leur compte courant, plus de 5200 milliards de dinars. Au mois de mars 2019, les Algériens ont déposé plus de 5192 milliards de dinars. Au niveau de, qui chauffe les gars, qui chauffe par exemple en 2013, qui chauffe en 2018 alors, en novembre 2018, 5498 milliards de dinars, décembre 2018, 5371 milliards de dinars, janvier 2019, 5449 milliards de dinars, mais depuis l'été, 2019, les dépôts des Algériens au niveau des banques ont totalement chuté. Alors, en juin, c'était Yarbé à peine 5100, Mbadika juillet 4900, Mbadika août 4500 milliards de dinars, Mbadika septembre 4500 jusqu'à 4400 milliards de dinars. Depuis l'été 2019, les dépôts des Algériens dans les banques ont commencé à baisser petit à petit jusqu'à baisser de plus de 10% pratiquement, entre 5400 jusqu'à 4400, plus de 1000 milliards de dinars n'ont pas été déposés dans les banques algériennes. Qui n'a 1000 milliards de dinars, c'est pratiquement 7,5 milliards de dollars. C'est-à-dire que les Algériens, entre l'été 2018 et l'été 2019, ont retiré des banques plus de 1000 milliards de dinars. Ils ont refusé de les réinjecter dans les banques. Ce qui explique la crise de liquidité des Salat Mumba. Les Algériens ne font plus confiance à leurs banques. Et en 2019, avec la crise de la 5e mandat, وموراها الكلونغيت صالح من بعد كان لو ديبار بروتال تاع الريجيم بوتفليقه ومن بعد كان حال لانستابيليتي ومن بعد كان لي زيليكسيون بريزيدونسيال والناس داخله الحباس الى فيرميتور دي زونتربريز بوبليك الى فيرميتور دي زونتربريز بريفي l'effondrement du secteur privé pratiquement le gel des crédits et le gel des crédits d'investissement, toute l'instabilité politique qui a été créée en Algérie en 2019 a fait en sorte que les Algériens ont eu de moins en moins d'argent à déposer au niveau des banques. Ils ont eu aussi de moins en moins envie de déposer leur argent dans les banques. Et ça, c'est un paramètre dangereux. On a les chiffres de 2019. يعني ماذا بينا لو كان la Banque d'Algérie, la Banque centrale, nous donne les chiffres de pratiquement de 2020, où vous allez voir qu'en 2020, les Algériens, il y a eu encore de moins en moins d'argent, et ils ont déposé de moins en moins d'argent. Encore une fois, quand les dépôts a vu le placement ou les dépôts d'argent des Algériens et des Algériens dans les banques baissent de pratiquement 1000 milliards de dinars, cela signifie qu'il y a une véritable crise de confiance qui a deux explications. Les Algériens ne font plus confiance à leur pays, ils ne font plus confiance à leur banque, donc ils retirent leur argent. Deuxièmement, et c'est le paramètre le plus inquiétant, il n'y a plus assez d'argent. Les Algériens en 2019, les chômeurs, les entreprises sont fermées, la crise politique elle a totalement hypothéqué le développement économique du pays. الناس ما كانوش تخلص بزاف ناس ما كانوش يخلصوا دونك اللي كانوا عندهم دي كونت بونكير ما كانوش يعمروهم لا باي ما كانش تلحق 13 mois ما كاش لي بريم ما كاش الخدمه ولاش دخلنا ناس qu'on appelle dans une situation de récession économique وكي ينقصوا les dépôts à vue تنقص la masse monétaire parce que les banques منين يخلقوا الدراهم. Il y a deux manières pour que la masse monétaire soit entretenue. Les dépôts dans les banques et les crédits. لازم الدراهم يدخلوا البنكة والبنكة تخرجهم من كريدي باش الدراهم يقعدوا يدوروا dans un pays.
حنا في بلادنا les crédits حبسوا في 2019 ou les dépôts à vue حبسوا في 2019. Ce qui fait que la crise de liquidité elle a commencé. Et qui دخلنا في 2020 دخلنا لقينا روحنا في حصلة بدات الكورونا فيروس كوفيد 19. Déjà les Algériens n'avaient pas confiance dans leur système et leur système politique était illégitime et l'instabilité, personne n'avait confiance et tout le monde voulait cacher son argent chez lui. Il y en a beaucoup qui ont voulu retirer leur argent pour acheter des devises et pour partir et fuir à l'étranger parce qu'ils avaient peur des évolutions politiques inquiétantes qui prévalaient dans leur pays. Donc hein, la situation, il y a tellement pas de confiance qu'aujourd'hui, le Canada pour l'Égypte à 2020, je suis sûr que les dépôts ont encore baissé de plus de 1000 milliards de dinars par rapport à 2019. Et entre 2019, 2018 et 2020, les dépôts à vue des Algériens, l'argent déposé dans les banques algériennes, dans les comptes courants, a diminué de plus de 2000 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de pratiquement 15 milliards de dollars. Donc cet argent est parti, a été retiré, et là, ça crée la crise de liquidité. وهنايا la question finale, يا جماعة باش تعرفوها مليح, et c'est très important يا جماعة. هنا باش تعرفوا que nous sommes dans une situation de pré-faillite. الدراهم هذو لما يروحوا ne sont pas remplacés. وعلاش ils ne sont pas remplacés? Parce que l'État algérien, il a arrêté la planche à billets en 2020, en 2019. يعني avant fin 2000, يعني la deuxième, pratiquement le premier semestre de 2019. وعلاش ما يقدرش يدير دوكا لا بلونش ا بيي؟ باسكو دوكا لا بلونش ا بيي راح تحصل النظام الجزائري في ورطه كبيره بزاف. وعلاش؟ كونت لا موني اللي ديفالوي تالمون الدينار طاح وتالمون يا با دو كونفيونس وتالمون دخلنا dans une crise d'instabilité politique. ولا crise d'instabilité politique ولدت لنا وخرجت لنا يعني une décadence et un sous-développement économique. La monnaie طاحت. زيد quand on a été dévalué par la crise du coronavirus Covid-19 ou l'échec du gouvernement de Bonn à avoir un plan de relance, à faire des plans de sauvetage, يعني à limiter les dégâts économiques sur le pays, et fait en sorte qu'aujourd'hui, que le dinar a perdu entre 2019 et 2020, rien qu'en 2020, il a perdu 20%. Donc, qu'est-ce qu'il a été, comment il a été, la valeur qui a été perdue en 2019, plus la valeur qui a été perdue en 2020, entre 25 à 30% de la valeur du dinar, les tahet. Quand tu vas faire la planche à billets, tu dois fabriquer beaucoup de milliards. C'est-à-dire que tu dois créer énormément de billets, énormément de nouvelles monnaies. Mais les drachmes que tu vas créer, tu vas les injecter dans le marché. Or, tu n'as pas une production nationale. Donc, comme tu n'as pas une production nationale, si tu mets de l'argent sur le marché, les Algériens vont prendre cet argent pour consommer. Et s'ils vont consommer, ils vont acheter des produits majoritairement importés, ou là des produits élaborés en Algérie, mais avec des intrants totalement importés. Donc, c'est des produits moyennement importés. Nous n'avons pas un produit 100% algérien en Algérie. Ça se compte sur le bout des doigts. Cela va engendrer quoi? Cette équation. Maintenant, même Inch'Allah, si tu vas imprimer 20 milliards de dollars, ils vont jamais te suffire parce que plus tu imprimes, plus la facture des importations t'atteint, plus les prix des produits alimentaires et les prix des produits de première nécessité vont encore augmenter, vont encore exploser, et plus les Algériens auront besoin de beaucoup de cash pour acheter les produits de première nécessité ou là pour financer les besoins quotidiens d'Awaham, ce qui fait que le dinar hésite avec la planche à billets, et tu vas t'endetter encore et tu vas vider tes réserves de change avec lesquelles tu es en train de financer les déficits de ta balance de paiement. C'est-à-dire la différence entre ce qu'on gagne en devises et ce qu'on dépense en devises pour les importations, il est compensé par la réserve de change, puisque les avoirs en devises à l'État algérien, ils sont totalement faibles. On a à peine 200 € par habitant. On a à peine plutôt 200 $ par habitant. Donc l'État algérien, il est obligé d'utiliser ses réserves de change pour rééquilibrer les comptes budgétaires. La planche à billets, classe. Dخلنا dans un cercle infernal. مبنينا ما عندك une production. Parce que la planche à billets تمشي. لو كان عندك une production nationale, لو كان عندك des entreprises qui peuvent exporter, à travers lesquelles tu peux gagner des devises pour rééquilibrer la valeur de ta monnaie. Nous, خلاص دخلنا dans l'instabilité monétaire. Les choix catastrophiques اللي درناهم en 2017 والواح, et l'instabilité et les choix ماشي catastrophiques, les choix dramatiques les derniers en 2019-2020, et l'absence d'un plan de sauvetage économique, et l'absence d'une boussole, et l'absence d'un plan de relance, et l'absence de réformes profondes et sérieuses,
font en sorte que traînent dans un cercle infernal où notre monnaie ne vaut rien, c'est une monnaie de singe, où nous n'avons pas de production, et nous affrontons la crise financière la plus dangereuse de ces 100 dernières années. En conclusion, l'Algérie n'est pas en faillite encore, elle est en pré-faillite. Et les chiffres le prouvent. Nous sommes en pré-faillite. Et à ce rythme-là, 2022-2023, l'Algérie sera en faillite, elle sera obligée de s'endetter. Et quand il faut s'endetter à l'étranger, eh ben, va falloir, naturellement, abandonner une partie de sa souveraineté sur énormément de secteurs. Il va falloir, naturellement, accepter l'agenda de certaines puissances étrangères. Et il va falloir aussi, quand il faut aller s'endetter, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de fonctionnaires qui ne seront pas payés, il y aura beaucoup, les prix vont encore exploser, l'inflation va encore exploser, la cherté de la vie va encore augmenter, les entreprises algériennes vont encore fermer,